Five Nights at Freddy's, ça a toujours été une saga que j'adore. Il y a déjà quelques temps, j'étais tombé sur une vidéo qui résumait l'entièreté du lore, que j'avoue, j'avais un peu lâché depuis que Funky Fwin avait arrêté d'essayer de l'expliquer. Et ça m'a donné envie de replonger dedans et de tous les platiner par la même occasion, même si les 7 premiers n'ont qu'un 100% sans platine, et que le spin-off n'a toujours pas de version console. Mais je perds pas espoir. J'avais commencé mon aventure en finissant simplement ceux que j'avais déjà commencé. Puis après une longue pause, quand j'ai pu les acheter en réduction, je me suis attaqué aux 4 restants. Et au passage, oui, j'ai bien mangé mon seum quand moins d'un mois après les avoir achetés, Hellpointed 1 et 2 ont été annoncés dans le PS Plus. Comme j'avais mal calculé mon coût, Secret of the Mimic est sorti avant que je ne puisse finir Hellpointed 2 et Ultimate Custom Night. Et comme mon objectif était d'être l'un des premiers à avoir le platine et d'en sortir une vidéo dans la foulée, j'ai fait une pause pour réussir mon objectif. Je commence mon aventure dans une voiture, avec un certain Dispatch qui m'introduit au jeu. Comme j'ai pas activé les sous-titres, je vais avoir un peu de mal à focus sur ce qu'il me dit. J'arrive devant le manoir au costume d'Edwin Murray. J'entre dedans, et au début, rien de bien compliqué. J'assiste à un spectacle de bienvenue, puis je continue ma route. J'allume un générateur, puis je rentre dans le bureau de sécurité. J'améliore mon passeport, puis je vais résoudre une première énigme pour réactiver le courant dans la zone. Je retourne dans le bureau pour y récupérer une manivelle. Je l'utilise sur un grillage non loin de là, puis je fais la rencontre du Mimic. On l'avait découvert lors du DLC de Security Breach, mais pour en savoir plus sur ses origines, il fallait avoir lu une des nombreuses nouvelles, mais je l'ai pas fait, alors ce jeu est parfait pour moi. Mais en attendant d'en apprendre plus sur lui, il fallait bien que je me prenne un premier jumpscare. Ça, c'était sûr. Je réussis tout de même à lui échapper, puis je m'en vais prendre un ascenseur. J'améliore une nouvelle fois mon passeport pour avoir plus d'accès dans le bâtiment, je continue d'avancer et je fais la rencontre de Jackie. Ok, ça va, c'est le truc du trailer. Ça. Est-ce que si j'ouvre, je me prends un screamer? Un peu. Je fais demi-tour pour aller voir le postier du bâtiment. Mais va savoir pourquoi, Jackie a commencé à m'attaquer. C'est simple, je prédis le jeu, je vais ouvrir cette grille, il va m'attaquer par là. Une course-poursuite s'engage alors. Malgré quelques vaines tentatives, je finis par réussir à lui échapper. Il est trop gros. Caché ou pas, j'arrive. Jouer au jeu avec Jackie, oui, ça doit être ça. Oh, c'est quand même une sacrée coïncidence que je retombe pile dans le bureau de sécurité. J'écoute les nouvelles instructions de Dispatch et je m'en vais donc réparer le spectacle d'accueil. Puis pour pouvoir continuer d'avancer, je dois réparer un ascenseur. Une fois fait, j'arrive au Big Top Showroom, où je dois réussir les mini-jeux un par un. Heureusement pour moi, ils ne sont pas très compliqués. Je réussis même à avoir un trophée. Et même un deuxième sur le mini-jeu suivant. Je finis par obtenir l'accès au balcon, et je dois trouver un code à l'aide des différents mannequins pour continuer d'avancer. Je débloque une amélioration supplémentaire, puis en montant sur le toit, je dois une nouvelle fois faire face à une course-poursuite. Mais cette fois, mon adversaire n'est d'autre que le fameux Big Top. Je réussis à lui échapper, et je débloque par la même occasion. Je retourne une nouvelle fois dans le bureau de sécurité, et cette fois, on m'emmène construire un costume à Springlocks. Une fois le costume construit, j'entre dedans pour avoir l'accès au théâtre. J'y croise une nouvelle fois le Mimic, mais comme j'ai mon costume, il ne m'attaque pas. Salut mon pote, je suis comme toi. Je débloque l'accès à une nouvelle zone où je dois faire du parcours entre différentes cibles pour pouvoir avancer. Une fois la pseudo-énigme résolue, j'arrive dans un spectacle de marionnettes. Et le but du jeu est simplement de tirer sur des cibles. Une fois le spectacle terminé, le décor tombe en ruine et je débloque également un trophée. À vos ordres, Captain. Donnez une bonne leçon aux pirates. Je fais la rencontre de Dolly, une infirmière qui menace de me désintégrer. J'arrive à m'échapper, puis je trouve l'amélioration de niveau 5. Je jette quelques ordures que j'utilise pour faire tomber Dolly dans la benne à ordures du bâtiment. Mais là, je peux pas passer en fait. Dolly est sacrément amochée, mais encore en vie. Je réussis à lui échapper en montant dans un ascenseur que je dois réparer avant de m'enfuir. J'obtiens donc technicien pour avoir fait chaque réparation du jeu. Dolly finit par me retrouver. Je booste l'ascenseur un petit coup et je l'écrase avec ce dernier.
Prescription du médecin. Ressortir vivant du centre de recyclage, ok. Je retourne dans le bureau de sécurité et Dispatch me demande d'aller dans celui du directeur. Je dois résoudre une nouvelle énigme dans une grande salle avec une poule en roller pour m'en empêcher, nouvelles énigmes avec quelques plateformes, et j'arrive donc dans l'open space juste avant le bureau de Murray. Prédit le jeu encore une fois. Ce truc là c'était une alerte pour dire que tous ces trucs là ils vont me servir, c'est-à-dire que je vais me faire attaquer et il faudra que je sois discret. Voilà. J'atteins finalement un bureau intermédiaire avec l'amélioration de directeur. J'avance encore un petit peu et j'arrive dans le bureau de surveillance. J'y récupère les plans du mimique, mais avant de pouvoir retourner dans le bureau de sécurité, il faut que je traverse une énorme salle complètement sombre avec Tigrou pour me tenir compagnie. Je réussis à m'échapper tant bien que mal et j'obtiens un autre trophée à ma sortie. Oh, j'ai pas aimé cette séquence, putain. Loisir sans plaisir, prendre un raccourci par le sous-sol. Bah putain, la gueule du raccourci, toi. Dispatch me le demande, alors je lui rends le data driver. Et je retourne dans mon camion pour rentrer chez moi. Fin de service. Ok. J'ai obtenu la mauvaise fin, let's go! Le générique passe et je relance ma sauvegarde pour ne pas rendre le data driver au mimique. Je profite de mon retour pour exécuter le programme Parachute et ainsi obtenir Parachute. Ça, hop, parachute. Je m'enfuis en passant sous le canapé du bureau de sécurité. J'arrive dans la salle de la mauvaise fin. J'y allume l'électricité et le mimique est encore là pour essayer de m'arrêter. Après une énigme que j'ai eu un peu de mal à comprendre, je finis par arriver dans ce qui ressemble au bureau de sécurité, de ce qui ressemble au restaurant de FNAF 1. Je m'en échappe en passant par le trou de derrière et je débloque un nouveau trophée. Ah, soyons optimistes. Faites un tour jusqu'à la maison principale, cool. Je monte à bord d'un petit wagonnet pour me rendre dans la maison de Murray. Une fois dans la maison, je dois trouver 5 pellicules qui me donneront le code d'une porte verrouillée. J'arrive dans ce qui semble être le bureau du mimique. J'exécute le programme Cradle et une dernière course-poursuite s'engage. Va te faire foutre, va te faire foutre, va te faire foutre. J'arrive à la sortie, mais le mimique me bloque le passage. Il se fait écraser et je peux monter dans un nouveau petit train. Je sors du bâtiment qui brûle sûrement pour ajouter de l'esthétique au jeu. Obligatoirement un dernier truc. Ah non? Je monte dans un camion et j'obtiens un trophée signant ce qui, je pense, est la vraie fin du jeu, sans pour autant être la bonne fin. Garder le data diver et démissionner. Alors, soit c'est toujours pas la bonne Ah non, il est pas mort, ok. Attends. J'ai ensuite relancé une partie en NG+, pour obtenir la fin secrète et faire tous les trophées optionnels. Au début du jeu, et pour une grande partie en fait, rien ne change. J'ai juste beaucoup exploré pour trouver tous les cadeaux à ouvrir. Et pour chaque cadeau, je plaçais chaque collectible dans le système d'inventaire. J'avais été trop fort pour le faire lors de mon premier passage, alors une fois rendu au Big Top Showroom, j'ai lancé une balle sur le nez de Jackie. Je suis passé entre les dents cassées du clown pour accéder à la Storytime Showroom et débloquer un succès en plus de faire les collectibles sur place. Une fois que j'ai pu avoir accès au warehouse, juste avant l'admin wing, je suis retourné en vitesse dans les showrooms pour récupérer un pistolet et finir le dernier stand du jeu. L'autre nécessaire pour le trophée, en plus de ceux obligatoires pour l'histoire, se trouve à l'étage du warehouse après avoir fini le puzzle de la zone. Dans ma chasse aux cadeaux, j'entre dans la salle d'anniversaire de David et j'obtiens un autre trophée presque trop simplement. Je suis malheureusement obligé de passer par ce passage qui me donne froid dans le dos à chaque fois, puis je me rends sur la route de mon dernier collectible. Et en résolvant le puzzle de la zone, j'obtiens... Je mets le dernier collectible dans mon inventaire et j'obtiens un nouveau trophée. J'en profite pour exécuter le programme Moon.exe. J'avoue que j'ai un peu fait au pif, mais j'ai finalement réussi à finir le mini-jeu. J'ai par la même occasion débloqué la vraie dernière amélioration qui me sera obligatoire pour obtenir la vraie fin. Je refais le scénario de la deuxième fin, et dans la pièce de gauche, je récupère le dernier mail qu'il me manquait. Je me rends dans la maison d'Edwin Murray, et en récupérant les cassettes de la vraie fin, j'écoute également le dernier vocal snap qu'il me manquait. Bon, ça y est, il ne me manque plus qu'un seul trophée et le platine sera à moi. Je récupère donc la poupée du tigre blanc. Je la pose sur le socle pour lancer la séquence finale, je raconte une histoire à David pour qu'il s'endorme, puis je répare le mimique et j'obtiens le dernier trophée de mon aventure.
Et ça y est, le platine de Secret of the Mimic est bien. The moral of the story is that friendship is the real treasure. Now it's time for bed. Your parents love you. Sleep tight. Je peux le rajouter à la liste des FNAF que j'ai terminé. Il ne m'en reste plus que 2, que je traiterai dans une autre vidéo, un peu dans le même genre que celle-là.